La question est la suivante. Quel est l'intérêt d'engager une modification constitutionnelle quand on n'est pas sûr de sa finalité? Parce que ce que vous semblez dire, c'est que c'est pas obligé qu'il nomme le vice-président. C'est pas moi. C'est vrai. Je vous pose une question. Bon, mais maintenant, la question c'est, on n'avait pas de problème. Non, jusqu'à là, je pense que monsieur a fait une analyse qui reste parcellaire. Parce que le président du Sénat est toujours un successeur constitutionnel. Mais dès lors que... Si le vice-président n'est pas là, qui prend la suite? Parce que vous n'avez pas vu ce cas. Mais la Constitution est très claire là-dessus. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de vice-président à ce moment-là, c'est le président du Sénat qui fait son travail et qui organise. Mais c'est pas ce que je dis. Non. C'est clair et net dans la Constitution. Mais je vous dis que ça n'a pas été opéré. Et Maurice Kamto aussi l'a dit. Non, mais Maurice Kamto, il fait des analyses aussi parcellaires que les gens. Il n'y a pas mieux formé en droit. Non, c'est pas. C'est une question, s'il vous plaît, c'est juste une question de logique. D'accord. Bon, et moi je vais être simple. Est-ce que dans cette constitution qu'on est en train de manipuler aujourd'hui, il est écrit que le président du Sénat n'a plus de rôle à jouer en cas de... Non, ce qui est dit plutôt, ce qu'on a bien compris, c'est que le vice-président et Maurice Kamto avant d'arriver sur le vice-président, jusqu'à présent, avant l'arrivée de ce vice-président, qui vient consolider les institutions. Ça, cet aspect, vous ne l'avez pas vu. On est en train de faire un travail de consolidation. Mais ce que je suis en train de vous dire, ça ne remet nullement en cause le rôle du président du Sénat. C'est constitué non, mais ça implique... Ça n'implique rien. D'accord, on va avancer. On va avancer dans cette... Il faut pas faire des analyses... Dans cette émission, Claude Wilfried Kanga, vous êtes politologue, analyste politique. Voici ce que dit votre collègue Mathias Eric Onangini, politologue camerounais connu. Oui, les politologues, vous êtes collègues. Il dit, je cite, à travers ce projet, ça c'est au moment avant même que les deux chambres n'adoptent la loi portant révision, à travers ce projet, le président Paul Biya et son ordre gouvernant répondent à des préoccupations qui ont concerné aussi bien les Camerounais que les étrangers sur la nécessité d'avoir un cadre constitutionnel prévisible qui puisse assurer la stabilité et la continuité de l'État au cas où le président Paul Biya ne pourrait plus exercer ses fonctions de président de la République. Est-ce que vous avez l'impression, quand vous regardez le paysage politique au Cameroun actuellement, qu'il est stable? Il ne l'est pas du tout. Il y a une confusion entre la continuité du régime Biya et la continuité de l'État. L'État n'est pas le régime Biya. Cela satisfait les exigeants du RDPC qui sont très contents d'avoir trouvé un bon mécanisme pour se pérenniser au pouvoir jusqu'en 2032. Mais ça ne concerne pas les préoccupations des Camerounais. Les préoccupations des Camerounais dans l'absolu sont économiques, sociales, sécuritaires, etc., etc. Cette histoire de vice-président est un mécanisme élaboré par le régime pour ne pas permettre qu'il y ait des élections dans l'intervalle au cas où Paul Biya venait à disparaître. Parce que, évidemment, ça fragilise la machine RDPC puisque même entre eux, il n'y a pas d'harmonie. C'est Paul Biya qui tient les cordons de la bourse et évidemment, le château de cartes pourrait s'effondrer en cas de disparition de Paul Biya et donc on essaie de s'assurer une sorte de passerelle jusqu'en 2032 histoire de rétablir une sorte d'équilibre pour que en 2032 on ait retrouvé l'assise qui nous permet de mieux maintenir le système en fonction. Monsieur Emery a parlé du consensus au sein du Parlement. Ceux qui ne sont pas Camerounais vont tomber dedans. Pourquoi? Nous qui sommes Camerounais, nous connaissons les conditions dans lesquelles les parlementaires... Ne m'interrompez pas, monsieur Emery, je vous ai écouté démocratiquement. On va s'écouter démocratiquement. Oui, le Parlement, les députés, les sénateurs, c'est le Congrès. S'appelle un congrès. Non, monsieur Emery, c'est le journaliste qui organise l'émission qui distribue les temps de parole. La vérité ne peut pas être occultée, elle sera dite. Nous étions au Cameroun lorsqu'on organisait cette histoire d'élection de proximité.
le RDPC a violé tous les articles de la loi électorale imaginables pour s'assurer la majorité en question. Vous êtes capable de barrer la route à des Camerounais qui veulent aller battre campagne dans certaines localités du pays en violation de l'article 241 du Code électoral et de justifier cela comme étant un mécanisme justifié par le socle granitique de Paul. Ne m'interrompez pas, monsieur Aimé. Vous faites une digression. Non. Je dois finir l'analyse. On va pas effectivement trop aller en arrière, dans le passé. On ne peut pas conduire en regardant le rétroviseur. C'est absolument nécessaire. Je reste le seul maître de mon analyse. Allez-y. Vous êtes dans le rétroviseur. Monsieur Emery, le devoir de mémoire est ce qui nous empêche de faire les mêmes bêtises que par le passé. C'est vous qui le voyez. Vous la majorité d'après ce que je comprends. S'il vous plaît. Bon. Allez-y rapidement. Oui, et c'est ça le Cameroun, en fait, version Paul Biya. Cette incapacité, justement, à écouter les opinions contraires qui fait que lorsqu'il faut battre campagne pour contrer la majorité au Parlement, vous êtes muselé et à la fin, ils se targuent d'avoir la majorité parlementaire. Ça fonctionne chez ceux qui ne sont pas Camerounais. Merci. Mais ceux qui le sont, ça ne marche pas. Et pour finir, le Parlement en question ayant déjà la majorité obèse dans RDPC, forcément un projet de loi élaboré par Paul Biya est de facto acté. Pour les autres, les manigances et les arrangements qui se sont faits en coulisses, en mode chambre d'enregistrement ne concernent là donc. D'accord, oui, c'est vrai que le deuxième représentant du RDPC est empêché. Il n'a pas moins que il n'a pas pu venir, mais je vais m'organiser de façon à ce que il n'en demande pas moins que je le laisse chuter rapidement quelques secondes. Oui, il serait bien que lors des prochaines interventions, de la même manière que vous avez pu le constater, je ne suis pas intervenu lorsque vous parliez, et Dieu sait que 90% de ce que vous dites n'est pas vrai du tout. J'aimerais que dans la continuité et pour la qualité de ce débat, mes analyses ne soient pas interrompues. Merci, c'est entendu.